Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'occuper simplement de nettoyer nos imports. Alors, nettoyer nos imports, c'est pas tellement l'idée, c'est plus reformuler un petit peu ces imports-là de vue, de composants, qui vont au fur et à mesure devenir un peu illisibles, surtout si on a un gros projet. Alors, Vue.js n'est pas forcément fait pour les très gros projets, mais autant bon là, bon le routage, hein, c'est le routage et encore on a bien d'autres façons de le faire. On le verra peut-être dans des vidéos bonus. Mais là ça commence à être un peu violent, un peu lourdingue. Alors ce qu'on va faire, on va simplifier simplement cette partie-là sur ce fichier-là. L'idée c'est que je veux pas faire tout ça là à chaque fois. Moi ce que j'aurais aimé faire, c'est plutôt un import. Donc, hop, pardon. Cocktail index, virgule, cocktail edit, un truc comme ça. Voilà, from, arroba slash view, slash par exemple, admin et cocktail. Bon, c'est-à-dire qu'au lieu de deux lignes, eh ben, je n'en ai plus qu'une seule. Bon, là, il va me péter une erreur parce que il ne connaît pas ce formalisme-là. Enfin, il n'y a rien qui permet d'exporter les composants. Sauf que ça, je peux pas le faire. L'écriture en crochet, je ne peux pas la faire parce que simplement, quand on fait un export default, on ne peut pas utiliser ce formalisme. Alors la solution, c'est la plus simple, ça serait de faire un export, mais Vue.js n'attend pas un export. Lui, il attend un export default. Alors la solution, c'est de se mettre des fichiers temporaires, entre guillemets, des fichiers intermédiaires plutôt, ça sera beaucoup mieux. Et là, nous, on va faire un fichier dans l'admin et un fichier dans l'index. Donc, par exemple, dans le public, je vais me faire un index.js, hop, et c'est dans cet index que je vais importer toute la partie, hop, on va faire copier toute la partie publique. Hop là. Par contre, je vais simplifier aussi. Donc ici, ici, ici et ici. Hop, on se simplifie la vie, puisque tous les fichiers sont au même niveau que notre index, pas besoin d'écrire 40 000 choses. Du coup, je peux faire un export simple de home, cocktail, contact, et mon fameux public layout. Impeccable. Ça veut donc dire que sur mon routeur, alors déjà je vais l'enlever celle-là, histoire d'avoir un truc plus simple. Hop, et voilà, donc normalement tu n'as plus d'erreur, impeccable. Je vais donc, hop, enlever tout ça, et je vais faire un import direct de home, cocktail, oui, contact, et mon public layout, from, donc slash view slash public. Et c'est tout. Et normalement, il me fout la paix. Voilà. Si on regarde maintenant mon applicatif, il n'y a pas de problème. Hop, côté public, toutes mes routes fonctionnent encore. Alors voilà, c'est pas non plus la révolution, mais ça permet simplement, déjà sur le fichier de routage, de se simplifier grandement notre import. Alors ça implique évidemment de faire un fichier index en plein milieu, et ça c'est le montage, hein. Vue.js, encore une fois, nous permet pas de base de faire cette syntaxe-là, parce que justement nos composants, nos vues, sont en export default. Cela dit, avec un fichier intermédiaire comme ceci, eh bien, on peut simplement se ramener la totalité de nos composants. Alors évidemment, du coup, ça veut dire qu'on réécrit encore à chaque fois. Ce serait pas plus compliqué que faire un- de remettre simplement ça. L'idée, encore une fois, c'est de nous simplifier la vie. Donc, c'est-à-dire que si je rajoute un composant ici, c'est-à-dire qu'il va falloir que je le rajoute encore ici. Ben, il y a une astuce encore avec tout ça, c'est-à-dire que je vais dire avec le wildcard que je ramène absolument
tous les composants que j'ai à disposition. Par contre, il faut que je les renomme. Et je vais dire public. Donc ça, ici, encore une fois, je ramène tous les composants qu'on met à disposition là. Et je renomme tout ce groupe en public. Alors, derrière, du coup, ça veut dire que c'est un public.public layout. Hop, et ici, on va faire public.home.cocktail.contact. Et si on regarde notre applicatif, il se remet à fonctionner tout simplement. L'avantage qu'on peut en sortir ici, c'est qu'au final, si on veut rajouter un fichier, je l'importe ici, je le mets ici, et c'est tout. Je n'ai pas à m'occuper de savoir s'il est importé dans mon routeur. Il le sera inévitablement. Alors si maintenant on s'occupe de l'admin, donc je vais ramener tout ceci, copier, hop, je vais aller dans l'admin, je vais me faire un nouveau fichier index.js. Dans ce fichier, j'importe tout. Par contre, du coup, ben, c'est pareil, hein, tout ce qui est admin, je vais me simplifier la vie. Hop, hop. Tac, tac, tac et tac, puisqu'après ça, ce sont des chemins équivalents. Donc, mais mince. Hop, voilà. Donc c'est du relatif, hein. Donc l'index, il est à la racine d'admin, donc je fais / pour dire là où je suis, puis le nom du fichier derrière, ou du dossier, etc., etc. Du coup là, je fais un export simple de, eh bien c'est parti, donc l'admin layout, la dashboard. Tiens, on va faire des petits groupes. User index, user edit, hop, user add, revirgule, cocktail index et cocktail edit. Ok, ça c'est bon. Ça veut dire que, hop, tout ça, ça dégage, et je fais un import de tout as admin from /view/admin. Ça va encore une fois me chercher mon fichier index, celui qu'on vient de créer ici, qui est à la racine d'admin, et il va récupérer tous ces composants. Encore une fois, donc on met un alias, un admin, ça veut dire qu'à chaque fois, donc ici, 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 et enfin ici, on a admin. Point. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Avec l'autre chose. Ouais. CTRL Z, il veut pas. Ça veut pas. Eh ben, allô? Tiens donc. Qu'est-ce que... Ok. J'ai dit admin. Point. Ouais, merci. Tu restes zen. Alors évidemment, en plus, l'IDE, il me ressort tous les composants que j'ai à disposition. Donc si vous rajoutez une route, ça sera encore plus simple. Ok. Voilà. J'enregistre. Et si par exemple, je vais sur /admin/ tiens, on va faire un user /index. Hop. Et ben j'ai bien mon index ici. Alors, du coup, voilà, l'idée, c'est de se simplifier la vie pour éviter de faire des erreurs, hein. Moins on a d'endroits à toucher, moins on fait d'erreurs, on reste humain. Et simplement avec mes fichiers ici, en fait, c'est ni plus ni moins que indexer le dossier de mes composants, faire une sorte de table des matières que j'importe ici, et puis que j'utilise. Évidemment, pour faire du simple et pour que ça soit dynamique, en fait, je dis que je récupère tout avec l'astérix. Je nomme le fameux entre guillemets tout, et puis après il suffit simplement de les appeler public.home, public.cocktail, public.contact. Et ce qui fait encore une fois qu'on a un import dans notre routeur qui est simplifié et on évite les erreurs. On a vraiment nettoyé et ça fait quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible. Si on me dit que j'ai un composant inaccessible dans l'admin, je vais regarder dans l'index admin, voir si je l'ai intégré. Voilà, tout simplement. Et puis,
au final, si on est en train de créer une vue dans le dossier admin, on ira toucher l'index dans le dossier admin. C'est toujours pareil, c'est des petites astuces pour éviter d'aller à droite à gauche. Ça, c'est le problème des frameworks front, hein, on ouvre 40 000 fichiers. Donc, un fichier index dans chaque sous-dossier. Alors, si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez mettre un index à la racine, hein, c'est le même délire. Et encore une fois, là, on fait ça parce qu'on commence à avoir beaucoup de vues. Si vous en avez 4 ou 5, vous prenez pas la tête. Ça sert à rien. Si vous voulez, alors on va pas dire commencer à mettre de la bonne pratique, parce que c'est pas forcément une bonne pratique. Ça, c'est de l'hygiène de code, hein, du nettoyage de code. Bah, habituez-vous, prenez l'habitude justement de faire ce genre de choses. Ça permet encore une fois d'avoir des imports dans les fichiers de façon plus propre, plus claire. Voilà. Et hop, ça c'est bon. Mais tant qu'on y est, non, mais on le fera dans la prochaine vidéo. Du coup, prochaine vidéo, encore une fois, on s'occupera du layout de notre partie admin.